Bonjour à tous. Des fois, on se dit, pourquoi se faire des barrières? Pourquoi les sages font des barrières? Ça suffit, déjà la Torah nous a donné certaines choses à faire. Pourquoi en rajouter? Aujourd'hui, voyons l'importance de se mettre des barrières. Basé sur ce que le rabbi nous enseigne dans la Sikha, basé sur la paracha de Acharé, dans lequel il est dit « Ushmartem et mishmarti ». Vous allez garder ma garde. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses que Dieu lui a demandé de garder. Et sur cela, il faut faire des gardes, il faut les garder. En effet, la Gemara a dit « Asu mishmeret le mishmarti ». Faites des gardes à mes gardes. C'est-à-dire faites des barrières à ce que je vous ai demandé de ne pas faire. Eh bien, il faut bien garder. C'est la base de toutes les barrières, les limites que les sages ont fait pour qu'on ne va pas transgresser ce que la Torah, elle nous dit de faire. C'est-à-dire la Torah nous a dit de ne pas faire quelque chose. Les sages ont mis une barrière pour pas qu'on va arriver à transgresser. Mais c'est aussi la source des barrières et des limites que la personne, que le juif doit se mettre sur lui-même, même quand il s'agit des choses qui sont permises, pour pas arriver, chas v'shalom, à quelque chose qui est interdit. Et comme il est dit dans les livres de Moussa, dans le livre d'éthique, qu'il faut se garder de 100 portes, une expression pour dire de 100 choses permises, pour pas arriver à une chose qui est interdite. Le rabbi nous dit, certains se trompent, certains disent, pourquoi il y a besoin de chercher encore des interdictions? Si déjà, en ce qui concerne donc ce que les sages disent dans chaque génération, ils disent, vrai, la Torah, l'illotation, il a davaraché, tu ne vas pas te détourner de tout ce que la Torah elle te dit. Il dit, même ça, il ne faut pas trop faire attention, c'est seulement des sages, c'est pas grand-chose. Mais eux, ils disent, alors, encore plus que ça, déjà ce que les sages, ils ont rajouté, il ne faut pas faire trop attention, mais en rajouter encore des choses, d'ailleurs, ça suffit déjà ce que la Torah t'interdit, pourquoi rajouter encore des choses? Pas seulement ça, ces gens-là, ils amènent une preuve. Dans le Talmud Yerushalmi, il est dit que ça arrivera le jour que l'homme devra donner des comptes sur chaque chose qu'il a vue et qu'il n'a pas mangé. Donc ça veut dire qu'il faut tout manger. Tout ce que tu vois, il faut manger, il ne faut pas se mettre des barrières, il ne faut pas se mettre des limites. Encore plus que ça, ces gens-là disent. Vu que faire tout ce que Dieu nous demande, c'est déjà très difficile. Alors il ne faut pas rajouter, compliquer encore, rajouter encore des choses. Parce que si on va rajouter des choses, on risque de perdre tout chas v'shalom. Et la preuve, ils disent c'est la faute de l'arbre de la connaissance, qui est la source de toutes les fautes. La première faute, c'était l'arbre de la connaissance. De ça, il y a eu toutes les autres fautes. Dieu, il a dit seulement, l'eau, Dieu, il a dit, le tochrumen, vous n'avez pas le droit d'en manger. Mais Chava, Ève, elle a rajouté sur l'interdiction. Quand elle a parlé au serpent, elle a dit que Dieu a dit, le tigobo, vous n'allez pas toucher de cet arbre. Et le serpent l'a poussé jusqu'à qu'elle a touché. Et elle a dit, tu vois, il n'y a rien qui s'est passé. Et tu peux aussi manger. Donc, le fait qu'ils ont rajouté quelque chose, c'est ça qui a fait qu'ils ont raté l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi l'essentiel? Ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est de ne pas manger de l'arbre. Mais ils ont rajouté, Chava l'a rajouté, on n'a pas le droit de toucher l'arbre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, ils en ont mangé. Donc la même chose, ces gens-là, ils disent, si tu vas rajouter des choses sur la Torah, eh bien à ce moment-là, même la base de la Torah, tu ne vas pas faire. Alors il vaut mieux garder la base de la Torah et ne rajoute pas encore des restrictions, des barrières. Mais le rabbi dit, ces gens-là se trompent totalement. C'est une erreur totale. Tout d'abord à savoir que tout a été donné du même berger, tout a été donné par Dieu. Lorsque Dieu il a dit, tu ne vas pas te détourner de ce que le sage te dise à droite et à gauche. Par cela, tout ce que le sage te dise de faire, c'est un ordre toraïque, c'est un ordre biblique, c'est la Torah qui te dit d'écouter les sages. Donc lorsque les sages vont mettre des barrières, il faut les écouter. Alors vu qu'il y a des différences halachiques entre une loi d'ordre biblique et une loi d'ordre rabbinique, lorsqu'il s'agit d'une loi de l'ordre biblique, si quelqu'un il n'est pas sûr s'il a fait ou pas, s'il a un safek, les khumra, on va être sévère, on va être strict, on va dire il faut recommencer, peut-être pas recommencer, mais tout simplement la faire. En revanche, lorsque quelqu'un a un doute sur quelque chose qui est d'ordre biblique, je reprends encore une fois l'exemple s'il a fait ou il n'a pas fait, eh bien, on va dire, c'est un ordre rabbinique, on va dire, ça fait que les khumra, on est indulgent, pas besoin de faire. Mais ces différences-là, c'est parce que la Torah, elle a dit ces différences-là. Donc tout vient de la Torah finalement. La Torah, elle te dit que quand c'est un ordre biblique, il faut être strict. Lorsque c'est un ordre biblique, si tu as un doute, tu vas être indulgent. Et le rabbi nous dit, de même aussi en ce qui concerne l'obligation, le devoir que chacun il a de se mettre des barrières, même dans des choses qui sont permises. Parce que la Torah, elle dit, vous allez garder mes gardes. Et le rabbi nous dit en plus, que c'est dans le commandement positif, que doshim tiyu, vous allez être sanvéit kaddish, vous allez vous sanctifier. Kadesh atzmecha bemutar, de sanctifier même dans ce qui t'est permis. Mais en plus de ça, c'est inclus dans le verset avec lequel on a commencé, qui est dans la paracha de Acharé, qui dit Ushmart, vous allez garder mes gardes. Asumishmeret le mishmart, et de faire une barrière à mes gardes.
Ah, et a priori, cette personne-là, elle a des arguments, elle dit, regarde dans les Yerushalmi qui dit qu'il faut manger toutes les choses que tu vois, il faut les élever. Et il a une preuve aussi donc de Adam Arishon, à l'époque d'Adam Arishon, donc Chava, lorsqu'ils étaient dans le Gan Eden, qu'ils ont rajouté quelque chose. Et à cause de ça, ils ont raté l'essentiel. Le rabbi dit, il ne faut pas confondre, ça n'a aucun rapport. Adam Arishon, lorsqu'il était dans le Gan Eden, il était ce qu'on appelle une merkava, un char à la divinité. Un char, c'est qu'il fait uniquement ce que le cocher y veut. Il n'a aucune volonté personnelle. Il n'y a rien de lui-même. Il n'avait aucun contact avec le mal. Et d'ailleurs, la preuve, c'est la preuve que le Gan Eden ne peut pas supporter du mal, c'est que dès qu'ils ont fauté, ils ne pouvaient plus rester dans le Gan Eden, ils devaient partir donc du Gan Eden. Donc le Gan Eden ne peut pas supporter du mal. Alors Adam Arishon là-bas, il était un merkava, il était un char. Tout ce qu'il fait, c'est uniquement ce que le cocher veut. Tout ce qu'il fait, c'est uniquement la volonté de Dieu. Et là-bas, quand on est dans un tel niveau, il ne faut pas rajouter des choses. Si tu rajoutes des barrières, eh bien à ce moment-là, tu risques de trébucher. Pourquoi là-bas, il ne faut pas rajouter des choses? Au contraire, là-bas, rajouter des choses, tu risques de trébucher. Parce que là-bas, il faut faire uniquement la volonté de Dieu. Donc là-bas, c'est un problème de rajouter des barrières. Et c'est pour ça que dans le Gan Eden, dans le paradis, il ne fallait pas rajouter des barrières. Les barrières ont amené à des problèmes. Mais lorsqu'on est dans un monde matériel comme le nôtre, il faut oui mettre des barrières. Mais lorsque quelqu'un, il est une merkava, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est la gdusha, c'est la sainteté, eh bien, à lui, le Yerushalmi lui dit, hey, il faut manger ce que tu vois, il faut élever cette matière. Et si tu vas pas élever cette matière-là, eh bien, ça va être problématique. Tu dois élever tout, comme il y a de la viande sacrificielle qui doit être mangée par le Kohen, ou des fois aussi par le Israël, le fait de manger Shabbat. On est en train d'élever certaines choses. Donc, dans un tel cas, oui, il faut tout élever. Mais dans un endroit, dans une situation dans laquelle il y a besoin des barrières, eh bien, ces barrières-là, ils sont très, très bien. Alors que chacun se mette des barrières pour pas trébucher, pour pas arriver plus loin, pour faire ce que Kadosh Baruch Hu nous demande de faire, et tous ensemble, en bonne santé, accueillir Mashiach now. Une excellente journée.